excusez pour voir, qui pas financement matin. Et concernant tout d'abord de la visite du conseiller Leslie Voltaire en... Nous abordons un sujet crucial, le voyage du président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, et l'échec et de protocole qui ont mis en lumière les compétences caractérisées et le manque de préparation de l'équipe de rendre au cap haïtien planification. Son situation humiliante, côté des ministres, était dans l'impossibilité de prendre l'hélicoptère pour arriver à temps. Ce manque de coordination rappelle tristement l'affaire des Nations Unies. Manon songez, où Leslie Voltaire, sans planification, avait tenté d'assister à une réunion entre le Brésil et Haïti sans y être convié. La honte commence dès le départ. Leslie Voltaire a pris l'hélicoptère pour se rendre au Cap Haïtien, tandis que le président ne peut même pas traverser Canaran et Grand-Gilles. Que peut-il nous offrir? Les camions tombent à la coupe Lembé, à Bedorette, à Mont-Salé. Depuis le problème de Grand-Gilles, les camions doivent emprunter l'ancienne route de Pulboro, où ils tombent également. Et pourtant, de simples équipements pourraient résoudre ce problème. Mais rien n'est fait. On a affaire à un CPT bloqué. Un CPT qui ne porte pas son nom. Un CPT qui ne dit rien pour sauver Haïti. Donc, une équipe a donc quitté Guimalari pour arriver au Cap Haïtien, mais un coup de théâtre les attendait. L'avion envoyé par le président colombien Gustavo Petro n'avait que 12 places, alors que 20 personnes devaient se rendre en Colombie. Dans le tri des personnes importantes, Leslie Voltaire a décidé délibérément de laisser derrière lui des journalistes de Gazette, du Nouvelliste et de Radio-Télé-Guinée. Quel manque de respect et quelle honte pour le CPT. Au moins, un journaliste aurait dû être inclus dans la délégation. Vous traitez-nous mal et me dénoncez comportement ça. Ou pas qu'à éviter. Et puis même nous ne va pas. Je proteste ce matin. C'est pour payer à aller, soi-disant en Colombie. Mais au moins, il faut qu'on monte là pour venir dire ça passe. Arrivé en Colombie, la délégation a participé à un conseil des ministres bilatéral. Les résultats de cette rencontre ont été décevants. Il a été décidé d'acheter des matériels de sécurité de la Colombie et d'augmenter des échanges commerciaux. Mais aucun accord concret n'a été signé. Un deuxième conseil des ministres est prévu en janvier pour accueillir le président colombien Gustavo Petro à Jacmel. Mais les attentes restent très faibles. De retour samedi au Cap Haïtien, la délégation n'a pas pu rentrer à Port-au-Prince en raison de la météo. Ce voyage qui devait apporter des retombées positives pour Haïti s'est transformé en un fiasco total. Nous espérons que l'extradition des assassins de Jovenel Moïse n'a pas été abordée en catimini entre le président élu colombien et le conseiller nommé Leslie Voltaire. C'est une honte à cause de l'appui. La délégation n'a pas pu rentrer à Port-au-Prince malgré les appels lancés par Scoop FM. Rien n'est fait pour la ville du Cap Haïtien. Le conseil de transition ne peut même pas résoudre un petit problème de route. On petit baril qui passe Grand-Gilles, Mont-Pulboro, deuxième route là, ou bien la route nationale, en traversant par Saint-Michel, la ville de Val. Rien n'est fait. C'est 2 piles sable de besoin, ou matériel de besoin pour retirer tout, parce que c'est la plus que fait. Rien on va pas faire. Aucune autorité ne peut emprunter Canaran. Et ça fait, on va pas rentrer, Port-au-Prince. Et le président Voltaire, aujourd'hui, là où je vous parle,
se retrouve face à la réalité au camp. La pluie, la boue, route bloquée, maladie. Quelle tristesse. Moins honte et moins honte peut-être. Et pendant ce temps, les autorités se battent pour le contrôle des ministères. Et les politiciens avilissent leurs frères qui sont au pouvoir. C'est une question de la mangeaille. Une lutte pour le pouvoir et les privilèges au détriment du bien-être de la population. Cet échec retentissant met en lumière les graves lacunes de planification et de protocole de la délégation conduite par le conseiller Leslie Voltaire. Il est impératif et fondamental de rester vigilant et de demander des comptes à ceux qui prétendent nous représenter. Restons vigilants et exigeons des comptes. C'est dans ce contexte que nous abordons un sujet grave et préoccupant ce matin. Réalisateur, s'il vous plaît, suivez mon regard. Réalisateur, les agressions et la violence qui continuent de sévir dans notre société. Parallèlement à cet essai cuisant du conseiller président, un autre conseiller fait parler de lui. La militante, l'ancienne ministre du SDP. Et de l'accord du 21 décembre, Marjorie Michel a été violemment agressée par les partisans du conseiller Gérald Gilles à l'hôtel El Rancho. Tenez-vous bien, en présence du conseiller Gérald Gilles, une véritable scène de violence verbale et physique s'est déroulée, transformant la salle en un espace de contestation et de chaos. Entre-temps, le conseil de transition est bloqué et Marjorie Michel, en studio, que nous sommes en train de regarder, a été agressée. Ce matin, nous donnons la parole à cette femme militante, victime de cette agression des partisans de Gilles. Madame, bonjour et bienvenue à Impasse. Et merci de me prêter le micro de Scoop FM à l'émission Impasse de ce matin. Excusez-moi pour voix, qui pas dans son matin. Et concernant tout d'abord de la visite du conseiller Leslie Voltaire en... Nous abordons un sujet crucial, le voyage du président du conseil de transition, Leslie Voltaire, et l'échec et de protocole qui ont mis en lumière l'incompétence caractérisée et le manque de préparation de l'équipe de rendre au cas haïtien planification. Son situation humiliante, côté des ministres, était dans l'impossibilité de prendre l'hélicoptère pour arriver à temps. Ce manque de coordination rappelle tristement l'affaire des Nations Unies. Maintenant, vous songez, où Leslie Voltaire, sans planification, avait tenté d'assister à une réunion entre le Brésil et Haïti sans y être convié. La honte commence dès le départ. Leslie Voltaire a pris l'hélicoptère pour se rendre au Cap Haïtien, tandis que le président ne peut même pas traverser Canaran et Grand-Gilles. Que peut-il nous offrir? Les camions tombent à la coupe Lembé, à Bedorette, à Mont-Salé. Depuis le problème de Grand-Gilles, les camions doivent emprunter l'ancienne route de Pulboro, où ils tombent également. Et pourtant, de simples équipements pourraient résoudre ce problème. Mais rien n'est fait. On a affaire à un CPT bloqué. Un CPT qui ne porte pas son nom. Un CPT qui ne dit rien pour sauver Haïti. Donc, une équipe a donc quitté Guimalari pour arriver au Cap Haïtien, mais un coup de théâtre les attendait. L'avion envoyé par le président colombien Gustavo Petro n'avait que 12 places, alors que 20 personnes devaient se rendre en Colombie. Dans le tri des personnes importantes, Leslie Voltaire a décidé délibérément de laisser derrière lui des journalistes de Gazette, du Nouvelliste et de Radio-Télé-Guinée. Quel manque de respect et quelle honte pour le CPT. Au moins, un journaliste aurait dû être inclus dans la délégation.
Vous traitez nous mal et me dénoncer le comportement ça. Ou pas qu'à éviter. Et puis même nous pas prendre. Scoop. Je proteste ce matin. C'est pour payer à aller, soi-disant en Colombie. Mais au moins, il faut que vous quitte là pour venir dire ça passe. Arrivé en Colombie, la délégation a participé à un conseil des ministres bilatéral. Les résultats de cette rencontre ont été décevants. Il a été décidé d'acheter des matériels de sécurité de la Colombie et d'augmenter des échanges commerciaux. Mais aucun accord concret n'a été signé. Un deuxième conseil des ministres est prévu en janvier pour accueillir le président colombien Gustavo Petro à Jacmel. Mais les attentes restent très faibles. De retour samedi au Cap-Haïtien, la délégation n'a pas pu rentrer à Port-au-Prince en raison de la météo. Ce voyage qui devait apporter des retombées positives pour Haïti s'est transformé en un fiasco total. Nous espérons que l'extradition des assassins de Jovenel Moïse n'a pas été abordée en catimini entre le président élu colombien et le conseiller nommé Leslie Voltaire. C'est une honte à cause de l'appui. La délégation n'a pas pu rentrer à Port-au-Prince malgré les appels lancés par Scoop FM. Rien n'est fait pour la ville du Cap-Haïtien. Le conseil de transition ne peut même pas résoudre un petit problème de route. On petit bail qui passe Grand-Gilles, Montpulboro, deuxième route là, ou bien la route nationale, en traversant par Saint-Michel, la ville de Val. Rien n'est fait. C'est 2 piles sable de besoin, ou matériel de besoin pour retirer tout, parce que c'est la plus que fait. Rien on va pas faire. Scoop. Aucune autorité ne peut emprunter Canaan. Et ça fait, on va pas rentrer, Port-au-Prince. Et le président Voltaire, aujourd'hui, là où je vous parle, se retrouve face à la réalité au Cap. La pluie, la boue, route bloquée, maladie. Scoop. Quelle tristesse. Moins honte. Et moins honte peut-être moins. Et pendant ce temps, les autorités se battent pour le contrôle des ministères. Et les politiciens avilissent leurs frères qui sont au pouvoir. C'est une question de la mangeaille. Une lutte pour le pouvoir et les privilèges au détriment du bien-être de la population. Cet échec retentissant met en lumière les graves lacunes de planification et de protocole de la délégation conduite par le conseiller Leslie Voltaire. Il est impératif et fondamental de rester vigilant et de demander des comptes à ceux qui prétendent nous représenter. Restons vigilants et exigeons des comptes. C'est dans ce contexte que nous abordons un sujet grave et préoccupant ce matin. Réalisateur, s'il vous plaît, suivez mon regard. Réalisateur, les agressions et la violence qui continuent de sévir dans notre société. Parallèlement à cet essai cuisant du conseiller président, un autre conseiller fait parler de lui. La militante, l'ancienne ministre du SDP et de l'accord du 21 décembre, Marjorie Michel, a été violemment agressée par les partisans du conseiller Gérald Gilles à l'hôtel El Rancho. Tenez-vous bien, en présence du conseiller Gérald Gilles, une véritable scène de violence verbale et physique s'est déroulée, transformant la salle en un espace de contestation et de chaos. Entre-temps, le conseil de transition est bloqué et Marjorie Michel, en studio, que nous sommes en train de regarder, a été agressée. Ce matin, nous donnons la parole à cette femme militante, victime de cette agression des partisans de Gilles. Madame, bonjour et bienvenue à Impasse. Et merci de me prêter le micro de Scoop FM à l'émission Impasse de ce matin.